Le groupe SEB a présenté un premier semestre 2025 à deux vitesses caractérisé par une performance opérationnelle et commerciale robuste dans ses marchés clés, à savoir l'Europe et l'Asie, largement tirée par une innovation produit réussie. Cependant, cette dynamique interne positive a été sévèrement occultée par des chocs externes violents, à savoir l'incertitude entourant les tarifs douaniers en Amérique du Nord, qui a paralysé les ventes dans la région, et une forte volatilité des devises. Ces vents contraires ont provoqué une chute significative de la rentabilité et contraint la direction à reviser à la baisse ses objectifs annuels. L'argumentaire d'investissement repose désormais entièrement sur la capacité du groupe à orchestrer un regressement spectaculaire de sa rentabilité au second semestre. Un pari basé sur le rebond de l'activité professionnelle et des conditions de change plus favorables. Donc, en ce qui concerne ici les bénéfices, donc on va aller très rapidement. Groupe SEB, ticker symbole SK. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé de cette compagnie-ci. Bon, vous savez que ce n'est pas le type d'entreprise que j'aime bien. Voilà. Pour moi, c'est du B2C. Même s'il y a un segment professionnel ici, c'est bien. Ce que je regarde avant tout, c'est croissance et revenus. Très bien. La réponse maintenant, c'est marge, ou parce qu'on vend de plus en plus de produits, ou bien parce qu'on augmente les prix. Marge brute ici sont à peu près aux alentours de... On a une marge brute... La marge brute est à peu près aux alentours de 12%. Pas énorme. Ça veut dire ici que la gestion des coûts est très importante pour ce genre d'entreprise. Et comme vous pouvez le voir sur les 10 dernières années, c'est 11%, 5 dernières années, 10%, à peu près 3 dernières années, 10%. On arrive à se maintenir. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Quand on les met sur le même graphique, on a tendance à avoir à peu près la même information. Donc, si on prend les 10 dernières années, nous avons à peu près un free cash flow autour de 414 millions par là. Parce que je vais normaliser les résultats. 414, ça ne change pas grand-chose. Multiplié par 15 fois les bénéfices, je ne prends pas plus que 15 fois les bénéfices sur ce genre d'entreprise. Moins la dette nette du point de vue volume, aux alentours de 2,7 milliards, donc ça peut inclure les loyers ou ce genre de choses-là, je n'en sais rien. Moins 2,7 milliards, toujours aller vérifier, si ce n'est pas le cas, ajuster en conséquence. Divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près un nombre d'actions de combien en date d'aujourd'hui? Je vois 67 millions d'actions, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Donc, je préfère rester ici à peu près avec les mêmes informations que j'avais aux alentours de 2024. Donc, ça fait à peu près 55 millions d'actions parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que cette entreprise va lever du cash. Donc, 55, ça fait à peu près 64 $ l'action, 64 € l'action. Donc, pour moi, l'entité, je ne l'achèterai pas à plus que 64 € l'action. Aujourd'hui, c'est 61. OK? Idéalement, pour ce genre de business, avec la situation actuelle, c'est une entité ici qui est à peu près, je ne dirais pas, c'est pas une entité en difficulté. La période est juste difficile, comme dans toutes les entreprises ici. Et donc, je la prendrai à 10 fois les bénéfices. C'est quand j'enlève la dette, on a un chiffre très peu élevé. Donc, 10 fois les bénéfices divisé par 55 $, ça donne à peu près 75. Donc, au prix actuel, ce serait intéressant de commencer à accumuler cette compagnie. Si elle vous intéresse, bien sûr. Je sais également que c'est le dividende qui vous intéresse de manière générale pour ce type d'entreprise. Si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende au prix actuel, on a à peu près plus de 10% en date d'aujourd'hui. Est-ce que le dividende, il est safe? Bien sûr. Il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître, mais la priorité devrait être le remboursement de la dette. Donc pour moi, quelqu'un qui pourrait vous intéresser à SEB, il y a une inconnue ici sur SEB, c'est, je ne sais pas si les produits continueront à être attrayants demain. Il y a de grandes chances que oui, mais voilà, comme je l'ai dit, je n'aime pas le B2C, je ne vois pas le pricing power ou ni quoi que ce soit. Enfin, le pouvoir de la marque, je ne le vois vraiment pas ici. C'est sûr qu'ils ont des marques Tefal, Moulinex, etc., mais il ne faut pas confondre les marques que vous connaissez et des marques qui peuvent avoir un pricing power élevé. L'ensemble de ces marques-ci, on pourra avoir des alternatives de manière générale. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Par exemple, dans le même segment d'activité, vous pouvez aller regarder Shark Ninja, qui est une entreprise qui fait à peu près la même chose, mais qui est plus dynamique parce qu'elle perce le marché, quoi. Elle prend des parts de marché de manière générale. Donc, on a à peu près... Sur Shark Ninja ici, un chiffre d'affaires de combien sur les derniers mois? Je vais juste aller voir ça. Financial, de 5 milliards. Donc Shark Ninja, en 5 ans, ils ont ils ont dépassé la moitié du chiffre d'affaires de la compagnie qu'on appelle SEB. En 2 ans. Je dis bien en 5 ans. Alors que cette compagnie, en 5 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? En 5 ans ici,
nous avons 3% de croissance. Pourtant, je vous dis la vérité, si vous regardez ce que Shark Ninja fait par rapport à ce que celle-ci fait, je ne vois pas, il peut faire la même chose. Bref, c'est très commun dans ce genre de secteur d'activité-là, c'est des petits appareils, la technologie, c'est pas pour aller sur la Lune non plus. Bref, si ça vous intéresse ici, faites attention à la pondération dans vos portefeuilles respectifs. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Non. Ni elle, ni même d'ailleurs Shark Ninja de manière générale. Mais Shark Ninja pourrait vous intéresser si vous cherchez du dynamisme dans ce secteur-là. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci, au revoir.